pour nos gens qui seront peut-être incorporés, qui ont des PME, qui ont des acomptes Oui. provisionnels à payer, parce que pas tout le monde qui a des T4, des petits aspects importants à savoir. Oui. Bon, il faut essayer de les payer rapidement, bien sûr. Et il y a cette fameuse détermination de est-ce que je me paye un salaire versus en Un dividende. dividende, oui, Ouais, il faut tout trouver à le bon fait. point Le à ce bon, niveau-là. oui, pour ceux, exactement. Puis, si jamais, bon, on a oublié ou on a un volet où on n'a pas les fonds pour payer l'intérêt le plus élevé, c'est le Québec. Donc, c'est lui qu'il faut Il faut payer en premier privilégier avant le fédéral. avant le fédéral. Idéalement, là, On pas fait les les deux, deux. mais idéalement, on fait le Québec en Oui, premier, si on puis, est question de puis serré. à la limite, c'est tellement élevé les frais d'intérêt que un emprunt est mieux que payer ces intérêts-là, je vous le dis. Super. Bien sûr, beaucoup de monde va faire des opérations de placement en fin d'année. Donc, beaucoup de monde, bon, on parlait des gains en capitaux cette année qui ont changé, mais il y en a qui ont encore fait peut-être des pertes à cause des ventes qu'ils ont fait. Mm. Et c'est là que ça devient un peu plus complexe. Bien sûr, quand on a des fonds et le gestionnaire fait des transactions à l'intérieur même du fonds, c'est correct. Sur le relevé qui va être envoyé, par exemple, par Féric, il y a deux cases, il y a avant puis après. Le Ou 25 ça, juin. ça se fait bien. Mais quand j'ai un compte de courtage, je fais des transactions, ben le relevé, le T5008 qu'on appelle pour les transactions, On n'aura pas les il risque de dates ne pas être dessus, là. séparé. C'est ça. Exactement. Donc là, il y a du travail qui doit être fait à ce niveau-là. Oui, de demander les relevés, de faire le détail pour séparer les gains-pertes avant le 25 juin et celles à compter du 25 juin, parce qu'il y a toute une mécanique là, pour l'année 2024 de transition. C'est sûr que si nos gains sont en bas de Mhm. 250, on arrive à un gain net total d'en bas de 250 000, on n'a pas trop de questions à se poser, ça va être 50. C'est plus si on le dépasse. Parfait. Fait que la fameuse règle des 30 jours avant et Et après pour après. arracher les mêmes placements. Donc, faire Pour les attention à pertes. ça. Oui, parce Les que la pertes perte va être apparentes. réputée Bien sûr. nulle et elle est transférée à la personne affiliée. Donc, exemple, je vends un titre et mon REER achète le même titre à l'intérieur d'une période de 30 jours avant ou après. Ben, ma perte est refusée et elle est transférée dans mon REER. Fait que ça fait un peu plus mal. Oui. Ouais. Action créditive, bon, ça existe. On s'en fait souvent poser comme question, mais il y a un risque aussi lié à ça. C'est certain. Donc, même si on a des grosses déductions, si financièrement, l'action chute en bas du prix que j'ai payé plus les déductions que j'ai eues, ben, on va perdre quand même. Hein. C'est pas parce qu'on a une déduction Mhm. qu'on est toujours gagnant. Il faut se rappeler aussi que les titres que tu as en bourse, bon, on dit la date du 27 décembre parce que ça c'est un petit peu différent. 30 et 31 tombent un lundi, mardi. Le 27, c'est le vendredi. Donc, on dit le 27 pour être sûr que ça fonctionne, parce que des fois, ça peut être T1, des fois T plus 2. Donc, on veut s'assurer. Fait que si vous devez faire des transactions, visez le 27. Bien que le 30 pourrait fonctionner, mais c'est un risque qu'on vous ne recommande pas de prendre. Exactement. Vous pouvez demander, c'est que d'un point de vue fiscal, c'est la date de règlement. La date de règlement, c'est la date où j'ai eu juridiquement un transfert de propriété du titre. Donc, souvent, on va donner la transaction, l'ordre de transaction, puis il va y avoir un règlement 1 ou 2 jours plus tard, mais c'est la journée du règlement. Depuis 2 ans, c'est C'est T plus plus 1, un. donc transaction plus 1. Il y a quelques années, c'était transaction plus 2. J'ai même connu du plus 3, moi. Mais vérifier parce qu'il y a certaines transactions qui peuvent prendre plus de temps. Donc, si on a besoin d'une perte Mhm. ou si on a besoin d'un gain, ben, puis qu'on veut que ça soit dans l'année 2024, il faut vraiment, Visez le ouais, 27, faut se idéalement. renseigner. Un petit changement aussi, bon, bien sûr, quelqu'un a eu un décès, il y a un compte, par exemple, qui était aux deux noms, un compte bancaire qui est aux deux noms. Avant, il y a quelques temps, c'était 100% du compte qui était gelé. La règle du 50%, donc la moitié du compte est gelé pour aider en fait, compte, au conjoint survivant Ah, il de. était temps, ça, Oui. hein? Mais cette année passée, on l'avait déjà, donc il n'y a Oui, pas rien à prendre, ça se fait tout seul à ce niveau-là. Les évites de cotisation, ça a déjà été fait, c'est pas du nouveau, on vous le rappelle. C'est vraiment tout en ligne. Puis avec la grève de Post Canada, on ne sait pas combien de temps ça va durer. On va espérer que ça soit c'est mieux de faire rapidement ça en ligne. réglé. Mieux vaut le faire, oui, mieux vaut le faire en ligne à ce niveau-là. Quand on parle de dons et versements de revenus, bon, bien sûr, on a beaucoup de personnes qui nous posent des changements de patrimoine. Il y a une grosse vague de clients qui sont plus âgés et veulent donner des montants à leurs enfants qui sont souvent majeurs. Comment le faire? Quelle stratégie utiliser? Donc, quand on donne aux enfants majeurs, il n'y a pas de problème Il à n'y ce a pas de niveau-là. problème, on peut faire un don, il n'y aura pas de règle d'attribution, on peut faire un prêt aussi à sans intérêt, il n'y aura pas de règle d'attribution.
C'est sûr que quand on donne une partie de notre patrimoine, idéalement, c'est de faire une planification Mhm. avant pour s'assurer qu'on a les Ouais. fonds suffisants, mais il n'y a pas de règle d'attribution qui s'applique. Par contre, des fois, les C'est gens pas vont d'argent, devoir, par exemple. c'est ça, parce que si on décide qu'on donne un bien, que ce soit des titres boursiers ou c'est un petit peu plus difficile, mais un bien immobilier, par exemple, là, il y a une disposition réputée à la valeur marchande. Donc, il faut faire attention, il va avoir un impact fiscal. Et des fois, on vous dit, ah, ben, je vais vendre ma maison à mon petit-fils un peu moins cher. Mhm. Bien là, c'est encore pire parce que là, il y a une disposition pour la personne à la valeur marchande, mais le petit-fils va être réputé l'acquérir pour la vraie somme qu'il a payée. Oui. Donc, on va comme une double imposition, donc une façon de faire, de scinder les transactions, puis de donner une partie de la maison à la valeur marchande, puis l'autre partie de faire une vente pour éviter cette double imposition-là là, quand on fait un transfert entre enfants ou petits-enfants. Voilà. Et pour tous les couples qui sont vraiment à la retraite, bon, le pratiquement de revenus de pension, les systèmes maintenant sont vraiment bien adaptés, c'est bien fait, ils vont Oui. trouver le meilleur, on va faire Oh, le sweet spot entre les deux c'est pour bon. trouver J'aime ça. la meilleure disposition pour le couple, en fin de compte, à ce niveau-là. Donc, rappelez à ce niveau-là que ça se fait maintenant assez bien tout seul, Tout, donc tout à fait, tout est tout à fait. optimisé. La seule chose qui reste à planifier, c'est les retraits du REER au conjoint qu'on a vu plus Exactement, tôt. oui, Ça, il faut le planifier d'avance. absolument. Oui.